Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Keto by Morelia. Je suis heureux de vous accueillir avec moi aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui nous allons préparer un super plat qui me tient vraiment à cœur parce que moi j'ai l'habitude de le manger, mais c'est pas quelque chose qui est courant, on va dire. Voilà. Moi je suis d'origine sicilienne, c'est-à-dire que mon papa est sicilien, et donc là-bas en Sicile, ils ont l'habitude de préparer ce qu'on appelle des pâtes à l'ail. Qu'est-ce que c'est que les pâtes à l'ail? Ça paraît un peu barbare, un peu bizarre, mais c'est un plat vraiment délicieux. Donc c'est un plat que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Donc bien évidemment, on ne va pas utiliser de pâtes, on va utiliser les shirataki. Pour commencer, je vous invite à regarder ma vidéo, je vous la mettrai en description juste en dessous, ma vidéo qui concerne la préparation des shirataki. C'est très important de les préparer comme je l'indique avant pour que justement l'expérience soit complète au niveau du goût. Au niveau des ingrédients, il va nous falloir 300 g de tomates mondées et épepinées. C'est très important. Je vous rappelle que la peau des tomates et encore plus les graines sont inflammatoires. Donc elles font monter la glycémie, indépendamment du sucre qu'elles contiennent. D'accord? Donc là, pour les 300 g de tomates, vous avez 7,5 g de glucides. D'accord? Assimilables. On a besoin évidemment d'un paquet de shirataki à l'intérieur. Donc ça, après, c'est à vous de voir si les vôtres contiennent des glucides ou pas. Nous allons avoir besoin de 50 g d'huile d'olive, ça va être pour faire sauter les choses, 10 g d'huile MCT, ça va être pour ajouter à la fin, donc on les met de côté, je les mets ici. Et comme il nous manque les protéines, moi vous savez que j'avais fait la dernière fois une côte de bœuf, pour ceux qui me suivent sur le forum, c'était mon repas de 1er janvier, de Saint-Sylvestre. Il m'en restait pas mal, donc j'avoue que j'en ai mangé de la côte de bœuf, mais là, voilà, il m'en restait un tout petit peu, je voulais pas la congeler ni rien parce qu'il m'en restait 100 g, et moi c'est ce que je mange à peu près comme protéines et comme dosage de viande pour un repas, donc là nous avons à peu près 100 à 110 g, je crois que c'était 110 g de viande, donc de côte de bœuf que j'ai coupé en tout petits bouts. Normalement, initialement, ça ne fait pas partie de la recette, donc moi je les ajouterai à la fin parce que voilà, j'aime bien ça, et ça n'enlève rien. Pour commencer, il va nous falloir également 2 gousses d'ail, les gousses d'ail que j'ai mis ici. Tac. Donc vous prenez soit 2 grosses gousses, soit 3 petites. Donc moi je vais prendre 3 petites parce que j'ai eu des toutes petites, vous voyez. Voilà. Donc maintenant que nous avons tous les ingrédients, je vais vous rapprocher de moi pour que vous puissiez avoir une vue qui soit plus sympathique sur la recette. A tout de suite. Donc voilà les amis, pour commencer en cuisine, sachez qu'on fait toujours une chose avant tout, c'est qu'on prépare tous les ingrédients avant de passer au cuisson. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout préparer. Donc là j'ai mes tomates que j'ai donc mondées et épepinées. Pour monder une tomate, c'est très simple, il va vous falloir soit la tremper dans l'eau chaude, et je vous laisse regarder sur YouTube la façon de monder une tomate. Monder une tomate, ça veut dire enlever la peau, tout simplement. Soit vous faites comme moi, vous prenez pas la tête et vous achetez un petit ustensile comme ça. C'est un petit économe avec des petites dents. Ça accroche la peau des tomates. Du coup, vous pouvez les éplucher simplement comme si c'était des carottes. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, ce que vous faites, c'est que vous enlevez tous les pépins. Voilà. Donc vous vous retrouvez uniquement avec la chair, en fait. D'accord? Donc, on va commencer à couper. Je ne sais pas si vous me voyez bien, j'espère que oui. Vous prenez un couteau. D'accord? Et là, on va couper simplement des dés. Donc, vous allez mettre vos tomates sur votre plan de travail. Vous prenez vos tomates, votre planche à découper et votre couteau. Faites attention avec le couteau, ne vous coupez pas. Vous allez couper de la façon suivante en petits dés. Donc, vous mettez vos mains comme ceci pour ne pas vous couper, qu'il n'y ait rien qui dépasse. D'accord? Et là, vous allez faire simplement des dés. D'accord? Voilà. Vous tournez dans l'autre sens. Voilà. Quand vous avez vos dés, vous les prenez, vous les mettez simplement dans le bol. Voilà. Je vous retrouve dès que c'est fini. Voilà. Vous avez vos tomates qui sont coupées en petits dés. Donc uniquement la chair. 300 g. Hein. Donc vous allez voir, on va faire revenir tout ça, ça va être incroyable au niveau du goût. Pour les gousses d'ail, donc les shirataki sont prêtes, il n'y a pas de préparation. La viande, je l'ai simplement coupée en petits dés. Les gousses d'ail, on va les préparer simplement, les sortir de leur peau. Donc on fait un petit tac, tac. On casse simplement et vous voyez que quand on tape dessus, la peau s'en va
S'en va très facilement. Si. Tac, voilà. Et la dernière. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment on casse des gousses d'ail rapidement. J'ai un truc génial. Alors ça, on jette. Donc voilà, on se retrouve avec tous nos ingrédients. Je vous retrouve tout de suite pour la cuisson. Donc voilà les amis, on se retrouve donc pour la cuisson. Ça va être très simple, vous allez allumer votre feu. Voilà, et bien allumé, ok. Et on va faire chauffer simplement un tout petit peu la poêle, pas trop, d'accord? Vous allez mettre la moitié, donc la moitié de l'huile d'olive. Hop, et hop, attention de ne pas vous brûler. Moi j'ai des doigts magiques de cuisinier, c'est pour ça. Donc dès que c'est chaud, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la gousse d'ail écrasée à l'intérieur de l'huile, d'accord? Une seule sur les trois, ou une, ça dépend combien vous en avez pris, si c'est des petites ou des grandes. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va infuser l'huile avec l'ail. Donc l'ail avec l'huile plutôt. Enfin, on va donner un petit goût d'ail à l'huile, quoi. D'accord? C'est très important. Et une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les tomates. On va laisser encore un peu chauffer. Faites attention de ne pas brûler l'ail, c'est très important. Après, ça prend un goût amer. Et là, on met les tomates. Vous salez bien. Alors, c'est très important de saler maintenant parce que ça va faire sortir l'eau de végétation qu'il y a dans les légumes. Ça va permettre que les légumes cuisent plus vite et plus uniformément. Donc vous salez généreusement. Je vais chercher un petit couvercle. Donc j'ai toujours ce type de couvercle là qui permet justement que ça respire mais qu'il n'y ait pas de sauce qui gicle de tous les côtés. Voilà. Donc là c'est vachement important de faire ça comme il faut à ce niveau là. Vous allez voir. C'est une fameuse recette. Donc on se retrouve après la cuisson de la tomate. Donc voilà les amis, j'ai un peu baissé le feu et je laisse compoter tout doucement comme vous pouvez le voir. La tomate est en train de fondre tout doucement. Voilà. N'allez pas brûler les choses, n'allez pas brusquer les choses. C'est de la cuisine. La cuisine, ça demande de l'amour et ça demande du temps. Donc il faut lui en donner. Voilà, c'est comme ça que ce sera bon. Donc quand on se retrouve comme ça avec notre purée de tomates, nous allons ajouter le reste de l'huile. Donc le reste de l'huile d'olive. Parce que la première cuisson a fait fondre la fait fondre la tomate. Là, nous allons vraiment les confire maintenant, d'accord? Une fois que on a bien mélangé, vous allez voir que là, les choses vont s'accélérer un petit peu parce que comme il y a plus d'huile, voilà, ça va un peu vous éclabousser, un peu gicler de tous les côtés, comme on dit. Là, vous pouvez mettre la viande. Donc comme je vous le disais, dans la recette originale, il n'y en a pas. Mais moi j'ai choisi d'en mettre parce que ça ne gâche rien, tout simplement. Donc vous mettez votre viande et vous allez laisser cuire jusqu'à réduction de tout ça. La viande va finir de cuire comme c'était de la côte de bœuf. Comme vous pouvez le voir, moi je l'avais cuit, vous savez, à basse température, donc sous vide. C'est pour ça qu'elle avait cet aspect un peu cru, mais sans être saignante, parce qu'elle avait gardé tout son jus. Donc là, ça va cuire un petit peu comme ça, tranquillement. Voilà. Vous laissez compoter. Vous baissez le feu s'il faut, pas trop fort. Voilà. Donc vous allez obtenir une sauce tomate bien grasse, comme on les aime. Et c'est là que vous allez pouvoir ajouter vos shirataki. Donc moi, j'avais choisi des shirataki en forme de tagliatelle, parce que je les trouve meilleurs que les autres.
Moi je me souviens de grands dîners où les mecs à 2 h du matin, après une grande veillée, se réveillaient et se disaient allez on va faire des pâtes à l'ail, et ils faisaient sauter comme ça de la tomate, de l'ail, ils faisaient des spaghettis et tout le monde se régalait. Dans la version originale, il y a du parmesan dessus. À mon avis, c'est cuit. Donc là, vous coupez. D'accord? Vous coupez, c'est prêt. Je vais débarrasser ça dans une assiette et je reviens. Donc là, la recette est prête. Il vous suffit maintenant de râper les 2 dernières gousses d'ail. Vous vous souvenez? Râpez les 2 dernières gousses d'ail. Toujours à la râpe très très fine, comme j'ai. Là, vous allez mélanger un peu, pour ne pas avoir de gros bouts d'ail dedans. Si vous n'aimez pas le goût de l'ail trop fort, ce que vous faites, c'est que cette opération, vous la faites, mais sur le feu. Ça va en fait permettre d'atténuer. Quand vous cuisez l'ail, vous atténuez son goût puissant, sa puissance, d'accord? Et là, comme vous le voyez, on a 50 grammes d'huile quand même à l'intérieur. Et c'est pas trop gras, c'est-à-dire que vous n'avez pas, ça ne nage pas dans l'huile, quoi, d'accord? La tomate et les shirataki ont absorbé les choses. Là, vous allez vous servir comme ceci. Hop. Maintenant, il va y avoir 2 versions de ce plat-là. D'accord? À partir de maintenant, vous allez avoir la version healthy avec une finition avec de la levure de bière. Donc ça va remplacer le parmesan. Je vous rappelle que dans la levure de bière, il y a un peu de glutamate, donc c'est un peu, comment dire, appétant. Donc vous pouvez en mettre. Voilà, vous saupoudrez comme ceci et vous avez vos pâtes super clean. Après, pour les gourmands, pour les gens qui s'en fichent, qui ont décidé de manger du fromage, pour les gens qui sont adaptés et qui peuvent se le permettre, donc il faut mieux éviter quand on est en adaptation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre un peu de parmesan râpé. Moi je vais m'abstenir parce que j'ai déjà mangé du fromage il y a 2 jours et voilà. Point trop n'en faut. Ça fait sortir d'adaptation et ça fait sortir de cétose, quoi qu'on en dise malheureusement. Donc voilà, je vais prendre la version healthy pour moi ce soir. Donc merci beaucoup les amis, comme je vous l'ai promis, il y a une deuxième version donc, de cette recette qui est la version crue, qui est encore plus simple. Donc vous allez partir donc, de la recette de shirataki que j'ai fait, ça change pas, la base. Deuxièmement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la même quantité de tomates, les mêmes ingrédients, sauf que vous allez les mixer crus avec l'huile d'olive, faire comme une sorte de sauce crue. Et cette sauce crue, vous allez tout simplement la mélanger à vos pâtes. Vous allez voir que c'est délicieux et ça se mange comme ça. Donc les pâtes chaudes, la sauce crue à température ambiante. Un vrai régal, vous allez vous régaler. Voilà donc ma recette, ma version des pâtes à l'ail siciliennes. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Vous n'oubliez pas la cloche qui va permettre de vous tenir au courant quand je fais de nouvelles recettes. Vous allez aussi sur mon forum qui s'appelle Keto by Morelia, exactement comme le nom de la chaîne, sur Facebook pour nous rencontrer. Moi et ma communauté, on sera ravis de vous accueillir et de vous donner tous les conseils qu'il faudra pour mener votre diète à bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker, ça aide la chaîne à être référencée. Merci, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao!